Bonjour, chers concitoyens planétaires. Je vous reviens dans cette 20e émission pour refaire une introduction sur les leçons à venir. Pourquoi? Parce que la situation de l'Afrique actuelle, avec son degré d'aliénation et de colonisation, a amené l'homme noir à presque accepter sa condition de vassal. Or, ceux qui nous ont amenés à cette situation savent très bien que l'humanité a commencé par le noir et que toute connaissance véhiculée actuellement dans notre génération vient des Noirs. C'est la raison pour laquelle il y a certains Africains qui essaient de combattre cette aliénation en refusant justement les conditions, et ils s'appellent, ils se donnent comme nom les Khemites, c'est-à-dire ceux qui veulent retourner à l'origine des Noirs. Mais s'ils se mettent dans la tête que ce qu'ils veulent, par exemple, ramener à la surface, sont partis il y a 7000 ans. Ils ont laissé certes des traces, mais vous risquez d'être comme les Européens qui, en allant par exemple en Égypte pharaonique, avec leurs appareils, ils essaient de passer au laser, par exemple, les pierres pour dire que ces pierres avaient telle chose, ils ont vécu comme ça, et ainsi de suite. Donc le problème, d'accord, il faut revenir à un niveau de désaliénation pour que l'Africain actuel puisse même écouter la vérité, c'est-à-dire le chemin par lequel il faut passer. Parce que si vous regardez par exemple les films que je suis en train de produire, vous trouverez 200 vues, 300 vues. Quand l'amusement, ceux qui insultent, ceux qui racontent des bobards ont des dizaines de milliers de vues, cela ne dénote que le désintérêt de l'Africain de sa condition d'esclave. Or, les Européens qui nous ont colonisés acceptent, eux, ils reconnaissent que, par exemple, la civilisation africaine était tellement avancée qu'ils se posent la question, est-ce que réellement c'était des êtres humains qui travaillent? D'ailleurs, ils battent tout en brèche en disant que ce sont des extraterrestres qui sont venus, qui les ont enseignés. Du côté de la religion, on les a amenés à un point tel que, comme ce ne sont pas des Arabes, ils ne peuvent pas comprendre le Coran. Alors ils se rabattent dans le suivisme morbide de ceux qui ont vécu il y a 1500 ans. Tout cela ne dénote qu'une chose: l'Africain ne sait pas où aller, ne sait pas par quel bout le prendre. Pourtant, si on regarde les événements actuels, où hier tout simplement, l'Occident a convoqué par exemple aux Nations Unies, où les Africains sont partis uniquement pour essayer de condamner un autre pays africain, celui qui veut se séparer de tout ça, c'est-à-dire le Mali. Donc, on a d'un côté ceux qui sont
ceux qui ont la culture occidentale et qui acceptent leurs conditions de l'armée de vassaux, par exemple les présidents de la sous-région. Et de l'autre côté, les arabisants qui essaient d'endormir les gens par une théorie dont ils ne comprennent même pas le sens. À partir de ce moment-là, le problème qui se pose, c'est que qu'est-ce qu'ils nous ont laissé nos ancêtres? Or, le fait de dominer le monde pendant des millénaires et partir sans laisser de traces n'est même pas envisageable. Comment ils sont partis? Qu'est-ce qu'ils ont resté? Comment ils l'ont gardé? Par quel bout les ramener cet héritage-là? Voilà la question qu'il faut se poser. Mais est-ce qu'actuellement, il y a des gars qui s'intéressent à ça? C'est par cette voie que je voudrais entamer, par exemple, notre prochain film. Vous montrer que les anciens ont laissé non seulement tout leur héritage, avec des conditions, et que quiconque, quelle que soit son érudition, s'il ne remplisse pas les conditions, ne pourra pas en ce moment-là ramener, revivifier, par exemple, la science des anciens. Or, c'est possible. Non seulement on le retrouve, par exemple, dans le Coran, mais on le retrouve aussi dans la science occidentale. Parce qu'ils ont séparé leur savoir en deux, divisé savamment, orchestré, calibré et suivi depuis. Parce que ce savoir-là n'a jamais échappé aux régisseurs. Et dans la nuit des temps, dans cette période d'hibernation, il y a toujours des âmes supérieures qui, du haut de leur mélanine, surveillent toujours le programme, comment il marche. Donc, nous allons, à travers les prochains films qui vont venir, vous donner une idée de comment les ancêtres nous ont laissé leur héritage. La subtilité avec laquelle ils ont raisonné et quiconque, quelle que soit, par exemple, la couleur de ta peau, je ne parle même pas des autres, l'Africain ne peut en aucune façon ramener la science de ses ancêtres-là s'ils ne remplissent pas les conditions laissées par eux. Donc, en retraçant, par exemple, les systèmes par lesquels ils ont mis en place, essayer de ramener certaines conditions, peut-être poussera l'Africain qui essaie de se débattre pour se sortir de la situation où on se trouve, pourra trouver la bonne solution. Donc, nous allons vous donner rendez-vous dans notre prochain film où nous allons vous parler à ce moment-là de la subtilité avec laquelle ils nous ont laissé très peu de signes matériels et qui se sont basés uniquement sur la nature et sur le mouvement cosmique pour nous laisser leur véritable héritage. Donc, à vous qui m'écoutez, je vous donne rendez-vous dans notre prochain film pour essayer de cheminer avec vous pas à pas pour vous montrer que vos ancêtres se sont tellement souciés de vous que personne d'autre que vous, personne d'autre ne pourra relever le défi. Et vous pouvez vous en rendre compte parce qu'ils l'ont laissé dans le sang. Et la science actuelle, avec l'ADN, peut encore ramener, par exemple, des éléments disparus. Mais eux, c'est dans le sang. C'est dans cette transmission sanguine
depuis la nuit des temps qu'ils ont caché leurs secrets. C'est la raison pour laquelle le sang d'Ammo nous donne 44 et que le retour aussi nous donne 44. Donc, suivez-moi dans notre prochain film. On vous dira à ce moment-là comment vos merveilleux ancêtres vous ont légué leur savoir.